Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo. Nous allons aujourd'hui faire du pratique par rapport aux théories qu'on a vues dans la première vidéo. C'est-à-dire que nous allons illustrer le principe de la programmation orientée objet en créant une classe et des objets tirés de cette classe. Il ne s'agira plus ici d'exemples imagés comme dans la dernière vidéo, mais d'un exemple réel dans le langage que j'ai choisi, le TypeScript. Le principe fondamental est le même pour les autres langages, mais moi je préfère le faire en TypeScript et voilà. Donc je vous propose donc maintenant de créer dans un répertoire dédié notre classe. Pour cela, je vous propose de créer une classe animal. Donc on va faire ça tout de suite. On va l'appeler animal.ts, ts étant l'extension des fichiers TypeScript. Et maintenant, il faut donner une définition de la classe animal à notre petit programme. Donc, pour pouvoir créer, définir une classe, en TypeScript, ça se fait de cette façon-là. Et à la suite, on va mettre les attributs et les méthodes. Si vous avez regardé la première vidéo, vous savez que les attributs correspondent aux variables qui vont définir l'animal. Il pourrait y en avoir plein, la couleur, la taille, le nombre de pattes, enfin plein de choses. On va partir sur des variables simples. On va partir sur la variable nom, parce que chaque animal a un nom, de type string. Et comme deux animaux peuvent avoir le même nom et être même de races différentes, on va leur attribuer un matricule pour pouvoir bien les différencier si jamais besoin. Donc voilà nos deux attributs qu'on va prendre pour cet exemple. Il faut maintenant définir le constructeur de cette classe. Donc le constructeur, c'est ce qui va réussir à attribuer à... Pardon, j'écris ce que je dis. À attribuer à chaque variable de notre classe des valeurs pour en créer des objets différents, avec des valeurs différentes. Donc, un nom de type string et un matricule de type string également. Donc, dans ce constructeur, nous allons attribuer à nos variables que nous avons définies plus haut les valeurs données lors de la création d'un objet. Vous verrez, ce sera plus parlant lorsqu'on créera les objets. On va donner à la variable nom la valeur qui aura été rentrée en paramètre un nom, et à la variable matricule, la même chose, la valeur qui aura été rentrée en paramètre pour un matricule. En méthode, on pourrait en imaginer plein. On pourrait imaginer que l'animal il mange, que l'animal il se déplace, que l'animal il attaque, que l'animal il se défend. Là j'ai prévu de faire simple. On va faire une classe dormir. Et dans celle-ci, on va simplement noter en console le nom de l'animal, par exemple dort paisiblement. Voilà. Créons maintenant un autre fichier TypeScript, qui sera le fichier principal qui va utiliser cette classe pour créer les objets. Et ce fichier, on va faire simple, on va l'appeler main.ts. Dans ce fichier, la première chose à faire, c'est d'importer notre classe. On va le faire tout de suite. Voilà, notre classe est importée, on peut donc maintenant l'utiliser. Créons donc des objets, des animaux. Alors on va faire par exemple un chien. On va faire dans le simple, hein. Médor.
Et on va lui donner le matricule, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va créer un autre animal. Et le gorille, on va l'appeler Toc, comme le gorille dans Tarzan, pour ceux à qui ça parle. Et on va lui donner un matricule différent, mais toujours au pif, parce que c'est pas ce qui nous importe ici. Et pourquoi pas créer un cheval. Toujours le même principe, new animal. On va l'appeler Tornado. Je suis sûr que vous savez de qui il s'agit. Et on va lui donner un matricule différent également. Voilà. Donc là, on voit, on a créé 3 objets à partir de notre classe animal. Chaque objet est différent. Il y en a un qui s'appelle Médor, qui a le matricule 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre qui s'appelle Toc, qui est un gorille, et qui s'appelle 7, 8, 9, 4, 5, 6. Pardon, qui a le matricule 7, 8, 9, 4, 5, 6. Et l'autre qui est un cheval, qui s'appelle Tornado, et qui a le matricule 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc maintenant, si on revient dans notre classe, on a créé une méthode dormir. Donc comment faire pour faire dormir les animaux? Eh bien, ceci est tout simple. On appelle la méthode qui est publique, à la différence des attributs qui sont privés. Aussi simple que ça. Et si je fais comme ça, là je crée mes fichiers JavaScript et j'exécute mon fichier JavaScript. Et là je vois Médor dort paisiblement. Je peux faire pareil avec le gorille, hein. Et pareil avec le cheval. Et si je fais un rafraîchissement de mon fichier JavaScript et que j'exécute mon JavaScript, Médor dort paisiblement et Toc dort paisiblement, Tornado également. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple de créer des attributs dans des classes, de leur créer des méthodes qu'on peut après exploiter en créant des objets et exécuter les méthodes sur chacun des objets. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et la prochaine sera certainement un peu plus poussée, mais avant d'aller plus loin, il faut bien sûr bien avoir assimilé les bases. C'était mon problème principal quand j'ai commencé, j'ai voulu aller trop loin sans assimiler les bases à fond. Et je vous assure que prendre un peu de temps pour consolider les fondations font qu'après on peut construire une maison et qu'elle résistera à toutes les tempêtes. Sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir.